OK! Ah oui, OK! Oui, oui, oui. Salut tout le monde, nous sommes lundi le 25 mai. Ici, à Montréal, c'est un peu pluvieux, c'est un peu froid. Mais regarde, on est là pour vous autres. Ben, nous, deux petits soleils au micro. Oh, puis l'autre petit soleil, c'est Christine Morancy. Ben, salut tout le monde, je rayonne. Toi, souvent, on t'appelle le petit soleil. Ben, moi, tout le temps. Depuis combien d'années? C'est les nuages et fait briller le soleil. Depuis que j'ai fait du casting sauvage pour les Teletubbies. Ah oui? C'est supposé être moi dans le soleil à la base. Normalement, ils ont pris un bébé. Ça aurait été bon. Hey! Ah, je veux un montage de ça. Toi dans le soleil. Là. La. Pour les Teletubbies disent bonjour. Moi, là, pourquoi tu connais ça? Ça sent... Ça sent quoi? Ben, t'écoutais-tu ça à jeun? Ben non, ben oui. Non, ben mais- Saint-Pierre, il fallait que je m'abreuve de tout là, pour pouvoir passer mon audition. Ah, OK! Pour donc être le soleil. c'est un travail professionnel. Ben, T'aurais été un excellent soleil. Oui. Sinon, L'autre affaire que j'écoutais, c'était oui. la boîte à lunch. T'écoutais-tu ça? non! Une petite boîte à lunch. Mais moi, je suis tombé sur un compte Instagram OK. qui te donne les 10 dernières minutes des épisodes, les séries que t'écoutais quand t'étais plus jeune. Pourquoi les 10 dernières? Parce que c'était les plus le fun? Ben non, mais c'est juste que, tu sais, mettons, moi, j'écoutais Les Cités d'Or. Oui. J'écoutais Rémi. Sauf que dans le temps, là, tu sais, c'était une fois par semaine, puis tu peux pas nécessairement l'enregistrer ou le reprendre. Maintenant, quand t'as pas vu un épisode, c'est facile. Là, je regarde, maintenant, Inspecteur Gadget, c'est qui le méchant. Fait que là, t'es capable de regarder la fin des épisodes que j'avais pas fini de voir quand j'étais plus jeune. Tu comprends? Tout en sac. Ben pourquoi tu les écoutes pas au complet? Ben non, mais parce qu'il y en a, c'est des séries de 3-4 ans. Puis à un moment donné, tu les écoutais, puis là, à un moment donné, ben, un samedi, mettons, t'avais d'autres choses avec la famille. Ah, t'écoutes juste la fin de toute la série? Oui, la fin de toute OK, la série. Comment ça se finit? Exactement. Au complet? OK. Tu sais, souvent, t'avais des méchants, puis là, t'avais aucune idée à quel point c'était qui le méchant, puis là, avec ça, tu peux l'écouter. Moi, j'écoutais les Power Rangers aussi. Ah oui? T'aurais-tu aimé ça, les Power Rangers? Ben oui. Ah oui, hein? Mais je voulais être la rose, mais j'aimais mieux la personnalité de la jaune. Non, je me rappelle pas de la jaune. Ah oui, c'était bonne. Ah oui, j'ai aimé ton petit move. Merci. Sinon, j'ai vu que t'as vu ton filleul en fin de semaine. Ah, ça m'a tellement fait du bien. Ah oui, hein? Aaron, avec ses beaux petits cheveux de bébé, il est tellement content. Quand il dort, il est magnifique. Puis quand il est réveillé, il est tout le temps souriant. C'est-tu un bébé facile? Ah oui. Ah oui, hein? Il est trop... Mais il grimpe partout. OK. Partout. Faut que Il y a tu aies du gaz. des yeux tout le tour de la tête. Il y a du gaz. Mais il est mignon. Ah! Puis t'étais à Québec parce que t'étais en show. Oui. C'est le fun. J'ai vu le chien de P.A. Méthode. Ah, il est pas petit, hein? Hey, Quel gros chien. 160 livres, un Léonberg. Tabarouette, hein? Il est tellement beau, il est fin, Stark. Il est tellement fin. Moi, j'étais en show à Valleyfield puis à Thetford Mine. Puis à OK. Thetford Mine, les gens m'ont fait rire, là. Oui? Ah oui, parce que des fois, je pose certaines questions, là, puis pendant le show, j'ai fait « Hey, je voudrais pas que ça se termine. C'était drôle, là, je salue les gens, là, ils se reconnaissent, je leur ai jasé, mais ils étaient formidables. Mais là, ça, c'est notre fin de semaine, mais on a une grosse semaine qui arrive. Puis là, c'est ça, oui. faut rentrer dans le cœur du sujet. Dans OK. 3 minutes, Christine, j'ai envie de parler des défauts Oui. qui, avec le temps, deviennent des qualités. Ah. Je me suis rendu compte que la plupart de mes qualités sont des défauts avant qui se sont transformés avec le temps. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi avec moi-même et Christine Morancy. On a des bonnes fêtes, Christine. OK. Il y a Alissa qui dit « Coucou, Pipi Cricri, c'est ma fête aujourd'hui. Je rêve que Pipi Cricri me souhaite bonne fête bonne fête et d'en revenir. OK. Ben, bonne fête, Alissa. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Ah, reviens-en. Ben oui. Non, Il y mais a aussi c'est- Caro Vaillancourt. OK. Salut, Pipi Cricri. J'ai 50 ans aujourd'hui. Ah. Et j'aimerais bien comme cadeau que vous me le souhaitiez. Ben là, bon 50 ans, Caro. Caro Vaillancourt. 50 Bon ans. 50 ans, Caro Vaillancourt. 50 Bon ans. 50 ans, Bon 50 ans, 50 ans. c'était écœurant. 50 ans, c'est la fin. Bon 50 ans, reviens-en. Il en reste plus beaucoup. Ben franchement, Pierre. Ah, mais 50 ans, ça va vite. Ben Alors, t'arrives, tu es plus vite que tu penses. ben, fait je que le slack-toi. sais, dans 5 ans. Bon. Christine, Pierre, on parle d'autres choses aujourd'hui. on met de quoi? Ben, je trouve que des fois, la vie fait bien des choses. Parce La que vie est bien des choses. la vie fait bien des choses. Tu m'as pas entendu parce que tu mangeais ta barre tendre. Non, c'est pas vrai, j'ai fini, j'ai tout avalé. Je trouve que des fois, il y a des défauts qu'on a quand on est plus jeune, puis sans même qu'on s'en rende compte, non, je passe pas de commentaires, deviennent des qualités avec le temps. Mais je sais pas, moi. Moi, je Non. pense que c'est parce que t'oublies de consulter les autres.
Ah oui? Ben, OK, donne-moi des je donne un exemples. exemple, OK? Oui. Parce que j'ai fait une entrevue dernièrement, puis il y a un journaliste qui me parlait de questions de jugement, puis il me disait qu'il me trouvait bon pour animer questions de jugement, puis il disait, ça vient d'où ton sens de la répartie? Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est facile pour toi de trouver une réplique, de trouver des fois des liens avec des choses qui ont été dites ailleurs, puis je le dis avec beaucoup d'humilité, mais je sais que c'est une de mes forces, la répartie. Et c'est drôle parce que j'en ai jamais parlé avant, mais ça vient de quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, tu connais mon frère Claude, Ben oui. qui est 2 ans et demi plus vieux que moi. Ah non, 5 ans. Il est 5 ans plus vieux. Et je me suis mélangé, ça va bien. Il est 5 ans plus vieux que moi, puis mon frère, il est plus costaud. Oui. Il est plus musclé, puis ça a toujours été... Il est plus beau. Puis il est plus beau. Oui. Bon, pas sûr qu'il est vraiment plus beau, là. oui. Même maintenant, tu le Ben trouves oui, plus beau? maintenant, vous avez le même gros nez. Bon. Il est beau. A trouvé le moyen d'insulter les deux. Mais mon frère a toujours été plus fort que moi. Fait que quand on était jeunes, des fois, on s'obstinait puis on jouait comme deux garçons de notre âge. Fait que, tu sais, on se poussait puis j'avais jamais le dessus sur mon frère. J'étais jamais capable. Puis là, des fois, on se chicanait. Puis quand on se chicanait, mon frère, soit qu'il me donnait des bines, tu sais, des bines pointues avec le doigt avec qui... le doigt ressorti. Le là. doigt ressorti, Aïe, aïe, aïe. exactement. Puis même qu'on, tu sais, mettons, des fois, il m'assouillait, puis là, j'étais plus capable de bouger, puis il a toujours été plus fort. Puis moi, même quand j'étais plus jeune, j'étais toujours parmi les plus petits, puis j'ai jamais eu une espèce de grosse carrure, tu sais, puis une musculature. J'ai toujours eu la shape quand même plus petite. Fait qu'à un moment donné, ses amis sont arrivés à mon frère. Oui. Puis, tu sais, la blague est pas correcte, là, mais je l'ai dit quand même juste pour dire un peu ce qui s'est passé. Puis là, mon frère est arrivé, puis là, je fais, tous ses amis sont là, puis je vois que mon frère, il est content, puis c'est des vrais gars. Puis là, je fais, hey, en passant, t'as ton amoureux, Léo, qui t'a appelé, il s'ennuie de toi. Puis tous ses amis sont partis à rire. Puis mon frère, ça l'a mis en tabarouette. Et là, cette journée-là, j'ai compris que je serais jamais plus fort que mon frère physiquement, mais que j'étais capable, avec des pointes, de gagner. Tu comprends? Avec l'humour, avec avec répartie. l'humour, Ah ouais. exactement. Puis au début, c'est comme un peu pour me défendre, mais à un moment donné, quand je suis arrivé au secondaire, je me suis rendu compte aussi que cette répartie-là faisait rire les filles. Il y avait de quoi de pas plate aussi. Puis encore au secondaire, j'étais pas dans les modèles de beaux gars sportifs, cool. J'étais quelqu'un qui réussissait bien à l'école, j'aimais avoir des amis, mais tu sais, puis j'ai eu ma puberté quand même longtemps. Fait que tu sais, ça m'a permis, mettons, ça de plaire avec certaines filles, puis de charmer des filles avec mon sens de l'humour. Fait que je me rends compte que c'est parce que j'étais pas fort, puis j'étais parmi les plus petits, ça m'a obligé à développer mon sens de la répartie, puis aujourd'hui, j'en fais un métier. OK. Tu sembles pas d'accord? Mais non, mais c'est juste que je trouve pas que c'est un défaut qui est devenu une qualité. Non, mais sans que ce soit un défaut, c'est que des fois, on compense pour d'autres choses. Ah. Je suis d'accord avec toi que être petit, mais moi, ben, c'est drôle parce que je pense que c'est un travail aussi à faire sur moi-même parce que moi, quand j'étais petit puis j'étais parmi les plus petits, pour moi, c'était un défaut. J'aurais aimé être plus grand. Ben oui. J'aurais aimé avoir un peu plus de muscles. Ben oui. J'aurais aimé être un peu plus, même au secondaire, un peu plus viril. Ben oui, parce que quand on est jeune, on veut toujours fitter dans la majorité, on veut être dans la gang, Oui. on n'aime pas ça, se sentir à part ou se sentir différent. tu sais. Exact. Mais je trouve que maintenant, avec le recul, puis c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants, que des fois, une situation peut faire en sorte que ça va aller complètement ailleurs. Ouais. Tu sais, c'est drôle parce que j'en parle dans mon show, mais Agnès a le retard de langage. Puis longtemps, j'étais comme, ça sera pas facile, mais on va continuer. Puis ça fait en sorte qu'Agnès, depuis qu'elle a l'âge de 2 ans, quand il y avait des mots qu'elle n'était pas capable de nommer, elle recommençait. Encore et encore. Puis elle a été super habituée à répéter puis à travailler ses phrases. Puis des fois, pour l'aider, on était comme, non, tu sais, on dit pas pantalon, on dit pantalon. Puis on faisait répéter, ainsi de suite. Ce qui fait qu'Agnès, depuis qu'elle a l'âge de 2 ans, est habituée de travailler. Est habituée de recommencer. Elle a développé une résilience. Fait que, tu sais, Agnès, elle fait du patin. Puis je me rappelle quand elle commençait le patin, elle tombait souvent. Puis elle faisait du patin, tu sais, c'était des cours de groupe avec d'autres enfants. Puis souvent, les autres enfants pleuraient. Puis Agnès, elle pleurait jamais. Parce qu'elle comprenait que c'est difficile d'être bon du premier coup. Puis c'est tellement interne dans elle de se dire, ah ben oui, c'est normal, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je travaille encore. Fait que des fois, c'est juste que je trouve ça positif dans la vie, qu'il y a des affaires qui nous arrivent, que des fois, on imagine que c'est un défaut, des fois, on imagine que c'est une limitation, mais qu'au bout du compte, va devenir une force. Je trouve ça beau, très beau.
Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé, mettons? Ben oui, mais moi aussi, tu sais, quand j'étais au secondaire, c'était pas parce que, tu sais, j'avais pas des amis parce que j'étais la belle fille de l'école, j'avais des amis parce que j'étais drôle, j'avais des amis parce que j'étais le fun, j'avais des amis parce que, tu sais, fait que c'est sûr que moi, ma répartie aussi, mon sens de l'humour, ça m'a aidé dans plein d'affaires, fait que c'est devenu, chez moi, ma plus grande force, tu sais. Mais est-ce que tu as l'impression que tu aurais eu le même sens de l'humour si tu avais été tu sais, une fille dans les normes Standard de beauté? Je pense pas. Non, je pense pas. Parce que j'aurais pas eu à travailler autant ce côté-là. Tu sais, peut-être que j'aurais été la funny de ma gang, mais je pense pas autant, tu sais. Puis une autre affaire, puis j'ai goût d'en parler avec toi, mais tu sais, moi, je me rappelle quand je suis arrivé à l'école de l'humour, j'étais pas parmi les meilleurs. Puis je pense que ça a été une très bonne chose. Parce que rapidement, moi, j'ai compris que si je voulais faire ce métier-là, j'avais pas le choix de travailler encore plus fort. Que jamais j'aurais l'aisance que les autres avaient sur scène, que je le devais travailler, que c'était pas inné. Mais moi, je suis arrivé tellement tard dans ce milieu-là en me disant que j'avais pas le droit de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire parce que je méritais pas autant de place. De place puis d'amour pour moi-même puis que ça m'a pris du temps. Mais quand je suis arrivé prête puis j'avais faim. Là. Hey, t'es arrivé prête puis t'es arrivé forte. Là. Oh oui. Comme un beau vent de fraîcheur. Ah, merci. Hey, je veux savoir, c'est quoi votre faiblesse? Mais tu sais, on dit faiblesse, mais votre côté qui est devenu une grande qualité puis une force dans votre vie. Il y a Karine qui dit « J'étais très têtue et maintenant je suis petit boss des bécosses. » Non, mais ça peut être une bonne idée. Ah oui. Dans le sens, quand t'aimes, mettons, gérer les affaires, Oui. je pense qu'il y a des postes qui demandent de l'organisation, qui demandent du leadership. Absolument. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui. Il y a quelqu'un qui dit, depuis toujours, je suis un peu petit boss aussi. Ah, bon, une deuxième. Puis en maternelle, ma professeure m'appelait toujours Germaine. Bon, on a beaucoup de petits boss qui nous écoutent. Mais en même temps, maintenant, à 36 ans, je gère ma propre entreprise. Là. Ben ça, c'est hot. Ben, c'est malade. Ça. J'adore Tu vois, ça. fait que c'est devenu une qualité à Germenay. Oui. Puis là, ben, à Germenay, une entreprise. Maintenant, j'adore ça. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'étais super gêné et j'ai commencé à faire du théâtre. Maintenant, je fais des conférences. J'aurais jamais cru ça possible. C'est Ricardo, ça, c'est qui? Je sais pas. C'est pas nommé. Moi, c'est savoir, pas moi, nommé. c'est qui est un peu comme Pierre? Alors, Christine, dis-moi si les choses que je te nomme sont des qualités ou des défauts selon toi. Ben, oui, très OK. bien. Parfait. Quelqu'un qui arrive 20 minutes d'avance chez toi. Ben, ça me va. Qualité. Ben oui. Plus qualité que défaut, là. Ben, c'est parce que d'habitude, on dit, tu sais, mettons, c'est beaucoup d'avance, mais souvent, quand je dis au monde d'arriver vers 2 heures, à 1 heure, je suis prête à recevoir. Oui, puis moi, pour vrai, tu sais, chez nous, c'est tellement mon petit cocon que ceux que j'invite. Ah, mais ils peuvent arriver n'importe quand. Exactement. Exact, oui. Quelqu'un qui est obsédé par le ménage, qualité ou défaut? Oh, défaut. Oui? Ah, ça gosse. Trop rigide, ça gosse. Moi, là, je l'ai déjà vécu avec. T'arrives quelque part avec des enfants, puis tu sens que tes Que enfants tu déranges. sont vraiment observés à la loupe. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent-tu leurs pieds là? Ça me rend super mal à l'aise. Ouais. OK, quelqu'un de super honnête qui n'a pas de filtre. Ben, c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. C'est parce qu'il faut... C'est dans le ton. Ben, pour moi, c'est pas la même affaire. Tu peux être honnête, mais avoir quand même un filtre. Tu peux quand même dire le fond de ta pensée dans des bons moments puis de la bonne façon. Quelqu'un qui n'a pas de filtre, c'est qui se sac, mettons, des conséquences de ce qu'il va dire puis de ce que ça peut faire à l'autre. Ben, c'est ça, mais c'est que moi, je peux pas dire qu'une personne n'a pas de filtre. C'est quelqu'un d'automatiquement très honnête. Tu comprends? Dans Non. le sens où c'est sa vérité. Tu sais, c'est pas, pour moi, c'est pas honnête de dire tout haut ce que tu penses tout le temps. Tu vois, moi, je te considère que t'es quelqu'un d'honnête, mais je crois que t'as des filtres. Ben oui. Non, mais tu sais, souvent, les gens ils me disent « Ah, moi, j'aime ça, Christine, parce qu'elle n'a pas peur de dire qu'est-ce qu'elle dit. » Ouais, mais elle dit quand même avec gentillesse. Ben, tu sais qu'on parle de trucs sérieux, là, Oui, on oui. s'entend. Là. Oui. Mais tu sais, moi, là, je suis plus capable des gens qui font « Moi, je dis ce que j'ai à dire, j'ai pas de filtre. » Je fais « C'est Non, ça. t'es juste pas smart. » Non, puis tu sais, il y a un moment pour dire les affaires, puis il y a une façon de le dire aussi, Oui. selon à qui tu t'adresses, à qui... Fait que non, moi, je pense que c'est important de read the room. Hey, Christine, au retour, t'as un avertissement à nous faire. Oh là là! Oui, ça s'adresse aux gens mariés, aux fans de beaux bijoux. Ben, voyons donc. Prenez garde! Je vous explique tout ça après la pause. Restez là. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Ah oui, Pipi! Comment tu vas bien? Je vais super. OK. T'es marié? Oui. On le sait, ça.
Oui. Mais si je me trompe pas, là, en ce moment, t'as pas ton alliance. Non. Pourquoi donc? Tu veux pas que les petites cocottes le sachent? Je sais, les petits cacanes au bureau, je vais leur laisser du rêve. Non, je le porte juste quand j'ai des shows ou quand je tourne. Ben, j'aime pas le feeling d'avoir quelque chose dans mes doigts, j'aime pas ça. Ben, regarde, je suis pas... Normalement, je me dirais il y a anguille sur roche. Mais te connaissant, je sais que c'est parce que c'est une question de comment je me feel. Puis tu sais, en même temps, c'est pas comme si je m'affichais célibataire non plus. Ben là. non, c'est ça, je le sais Tout le monde bien. sait qu'il y a une chanceuse à la maison. là. Oui. Oui. Tout le monde sait ça. Elle est chanceuse, puis elle est fine, puis elle est belle, puis tu t'iras jamais voir ailleurs, je te connais. Oui. T'es un godrette. Oui. Ben, sache qu'en plus... On dirait que tout ça, c'est des menaces. Mais Qu'est-ce qui se passe? De Mais quoi en tu même veux temps, parler? c'est comme place-toi, parce que si t'as trop, moi je suis là, puis moi le savoir, puis moi te replacer. Ben Une oui, mais claque d'un bord, l'autre claque pour te ramener. Tout va bien, là. Fais ton bien. sujet, là. Ben non, mais ce que je voulais te dire, c'est que tu fais bien Pourquoi? de pas porter ton alliance parce que tu te sauves de bien graves accidents, peut-être. C'est-à-dire? Ben, c'est parce que avec l'arrivée du beau temps, les médecins appellent à la prudence avec les bagues parce qu'à chaque année, ils voient le même genre de blessures qui arrivent année après année. Quand il recommence à faire beau, les gens se mettent à faire des petits travaux dehors, à faire des activités physiques, à être plus manuels. Oui. Il y a un accident qui arrive dans ces moments-là qui s'appelle l'avulsion de doigts par bague. Parce que dans un combat, entre une branche qui pogne dans ta bague, ton doigt puis l'anneau, Oui. c'est l'anneau qui gagne. Ah. Ton doigt se décapsule et il va prendre une marche ailleurs pendant que toi, ta main est encore sur l'arbre. Ouais, mais faut que. Ouais, mais. Tu sais, mettons, Véro, je comprends, là. Elle a une bague qui accroche dans tout, là. Oui, ben à moins que ta bague soit en plastique, là, toutes les bagues gagnent. C'est dangereux. C'est très dangereux. Oh. Parce Pour faire que- du 4 roues? C'est Du super... cheval? Non, non. Oh non? Non, super dangereux. OK, de la course? Non, OK, du kayak? jamais. Mais dans quoi tu peux t'accrocher dans le kayak? Ben, tu peux aller dans le kayak après ta rame, après le bord, le petit crochet de Après la bord. pagaie? Hein? On sait Où jamais. t'as mis les pagaies? Non, c'est la chanson. Pierre, OK. on enchaîne, OK? Juste enlève ta bague. C'est ça qu'on Non, je veut l'ai dire. pas, ma bague. Non, mais si tu l'avais, je te dirais de l'enlever. OK. Parce que c'est quand on se pogne la bague dans quelque chose, ben c'est pas la bague qui casse. Ouais, c'est tu me l'as notre dit il y a une doigt, minute, là. ça. Mais je le répète parce que t'étais pas à l'affût. Ouais, non, mais j'ai écouté, là, on dirait qu'on a recommencé. là. Ben oui, parce que j'avais mal lu ma phrase. Les médecins insistent. Attention, on va te leur dire. Si vous faites des travaux, de la moto, si vous essayez de grimper quelque part, enlevez vos bagues. Parce que quand on se pogne la bague dans quelque chose, Ah, se pogner à bague, ça, c'est c'est pas fâchant. le doigt qui gagne, c'est la bague. C'est la bague. Colin! Puis, oui. Mais moi, mettons, j'enlève ma bague, mais elle est toujours à la même place. Mais le danger d'enlever les bagues, tu sais, moi, j'en ai juste une, mais ma blonde en a plusieurs, là. Ouais. Puis elle finit par les perdre. OK. Ouais. C'est un autre En danger, ça. perds-tu la plus importante ou non? Non, c'est les bagues de mariage, elle les garde. Tu vois. Elle les enlève. Ben, c'est ça. Elle est de même. Toi, t'es-tu plus or ou argent dans Or les blanc. bijoux? Ah, bon. Fait que t'es Or dans blanc. l'entre-deux. Oui. Ben non, c'est or. Oui, mais t'es couleur argent. Oui, je suis couleur argent. Oh, merci. Une bague de fiançailles, c'est-tu nécessaire quand t'as celle de mariage? Ben, j'ai Catherine vraiment. Oh. Catherine, oui, Catherine a eu les deux. Apporte tout le kit, là, elle? Oui, elle en a eu 3 parce qu'il y a une autre bague qui se rajoute. Mais tu sais, moi, avec le temps, je comprends pas l'idée d'acheter des diamants. D'acheter des bijoux dispendieux. On dirait que je suis comme. Ça sert à rien. Je trouve Ben- que je l'ai fait, là, tu sais, Catherine elle est contente, là, elle a ses bagues de mariage puis de fiançailles, mais on dirait qu'avec le temps, je suis comme tout ça nous est rentré un peu par la force des choses, puis là, le mariage, c'est important d'avoir une bague, puis tu sais, à un moment donné, c'était comme j'avais déjà lu qu'une bague, ça devrait être genre 10 ou 20 de ton salaire annuel. Puis là, je suis comme, là, gang, oui, j'avais déjà lu ça, que normalement, ta bague, c'est 20 de ton salaire annuel, mais tu sais, ça n'a t'as pas déjà lu de ça? sens. Oui, Une bague, c'est 20 oui. C'est beaucoup. Ben, moi, oui. Mais tu sais, puis tu sais, c'est juste une. En tout cas, je trouve ça bien niaiseux. T'as La bague raison. gagne toujours. Mais la bague, OK, sinon, les ingénieurs, Ah. quand ils sont diplômés, ils ont une petite bague. Ouais, ça- Quel autre? Pourquoi? Ben non, mais ça fait rire. Ben oui, je sais, mais pourquoi? Ben- Tu sais, quel autre métier mériterait une petite bague? Ben, oh! Mais esthéticienne.
Donnez une bague. Donnez une bague. Manucuristes, là, ils font ça à longueur de journée. Non, parce que les travailler ingénieurs, des ils peuvent doigts. pas se reconnaître. C'est ça qui est plate, là. Ils voient la bague. C'est comme les chevaliers de colomb, mais plus chic. Comme les chauffeurs d'autobus qui se font un tatane même. Ouais. Mais là ils ont leur bague. Là. Mais là, attention aux ingénieurs qui font des projets cet été. Les autres, parce que moi, vous le dire. Parce que tu veux pas ingénier avec 9 doigts. Non, puis laissez-moi vous dire, les ingénieurs, là, les médecins le disent. Ouais. Quand une bague se pogne à quelque part, c'est la bague qui gagne, puis pas le doigt. Bon, c'est dit. Ben, t'écoutais-tu ça, toi, le Seigneur des Anneaux? Oui. Ben voilà. C'est la même Au retour, chose. on joue à la boulette. La boulette, la boulette. La boulette, oui. C'est l'heure de jouer à la boulette. Puis aujourd'hui, moi, je vais jouer avec Kathleen de Québec. Salut, Kathleen. Salut! Comment tu vas? Ça va bien? Oui, puis est-ce que t'es bonne à la boulette? Oui puis non. Je vous écoute, puis tu sais, je réponds, mais j'ai oui une fois dans ma vie. Mais Ben, je pense que Eh bien, Kathleen, tu me mets en confiance? Kathleen, ça va bien. OK. Ouais. Très bien, OK. Moi, Kathleen, tu as eu la même réaction que tout le monde. moi, je joue avec Simon de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Simon. Allô, la belle Cricri. Ah, ça, c'est mon bébé. Salut. À un moment donné, il va falloir que je change de partner, Simon, là, parce que là, t'arrêtes pas de m'appeler, puis on va s'attacher. Vous gagnez pas souvent, je pense. À fond, non, ta boîte, toi. En impôt rempli de papier. Elle est à ta chance. Elle est à ta chance. Saute dessus, Simon. Manque pas ta chance. On a 60 secondes pour vous faire deviner le plus de mots possible. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la serviette. Ah, serviette. De la serviette. Serviette. Fait qu'on va vous faire deviner des mots en lien avec la baignade, l'été. Vous êtes prêts, tout le monde? Kathleen, attention, c'est parti! OK, tu mets ça pour pas avoir des coups de chaleur. Tu sais, tu mets... crème solaire? Oui, bravo. OK, parfait. Pour te baigner, tu vas dans une... Oui, si jamais tu veux que ta peau soit plus foncée, tu fais du... De bronzage. Exactement. Le contraire de froid, c'est de la... Chaud. Presque. Un coup de... Soleil. Non, un coup de... C'est vraiment... C'est pas froid, c'est... Un coup de chaleur. Oui, exactement. Je l'ai dit. Ouais. OK, quand je veux me baigner, j'ai pas de piscine, je m'en vais. C'est sur le bord de l'eau, c'est une... Plage. Exactement, parfait. OK, mettons, c'est comme une plage, mais c'est salé. On va à la... À la mer. Oui, parfait. OK, ça ressemble à de la crème glacée, mais c'est pas la même affaire. OK, c'est comme un maillot de bain, mais 2 pièces. Un bikini. Oui, tu manges des hot dogs puis du steak là-dessus l'été, c'est du... Barbecue. Parfait, quand tu prends ta tente, c'est pour aller faire du... Camping. OK, ceux qui s'occupent de surveiller que personne se noie, ce sont des... Lifeguard. Oui! Non, des sauveteurs. Non, il m'a vraiment écrit lifeguard. Ah oui? Oui, hey, on en a... Hey, Kathleen, on en a 10. Ben voyons donc, c'est pas pire. Ben, C'est c'est très bon. bonne. On va Très écouter Simon bon. puis Christine perdre. Très bon, franchement. Simon, t'es là toujours? C'est parti. OK, attention. Pour me protéger avec ma tête du soleil, je mets une... Casquette. Oui, très bien. C'est pas une casquette, c'est un... Chapeau. Oui, je mets une serviette par terre, j'ai un petit panier, on s'en va faire un... Pique-nique. Oui, je liche mon cornet de... Crème glacée. Oui, quand il fait très, très chaud, on dit qu'il y a une... Canicule. Oui, Un bzzz... abeille. Non, c'est l'autre affaire gossante, là. Une Hein? crêpe, une mouche. Non, l'autre affaire qui te pique, qui suce ton sang. Un maringouin. Oui, très bien. Sur le bord de la route, je me prends un hot dog hamburger, c'est un... Une cantine. Ouais, Pas trop lent. OK, c'est pas grave. Si je fais un petit dodo, c'est une... Une sieste. Un petit dodo, oui, c'est ça, une sieste. Je marche dans une montagne, je fais de la... De la randonnée. Oui, c'est un gros parapluie pour me cacher du soleil, c'est un... Oui, barbecue, je fais du poulet, c'est de la... Oui, grillade! Très bon! Bravo! 10 à 10! Vous en avez une Très bien, on en Kathleen. a eu 10! Très bon! Bravo, mon bébé! Kathleen, Simon, encore Bravo. perdu grâce à toi. Ah oui? Bravo, Kathleen. Non, t'as pas gagné, Kathleen, c'est égal. Hey, Simon, puis on Ben là, s'habitue c'est à quoi, perdre? 10, 9, là, je ne sais plus, là. C'est non, 10 non, à 9. non, c'est c'est parce 10 qu'elle est à vraiment 10. mauvaise perdante. Simon, c'est comment de perdre à chaque fois qu'on appelle? Ben, officiellement, c'est la première fois. Ben oui, Oh, c'est ben ça, oui, mais c'est ben parce oui, que ben Pierre oui. a une mauvaise foi, là, mais... Oui, alors que Christine est dans l'accueil en ce moment. Bravo, Simon, t'es très bon. Bravo, Kathleen. Merci. Bonne OK, journée à vous deux. bye-bye, tout le monde!
Au retour, Christine, tu vas te défâcher. Non. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Il calcule mal, Pierre. C'est ça qu'il faut vous dire. Il reste environ 1 mois d'école pour les élèves et les profs du Québec, Pierre. Oui. Lâchez pas la gang, c'est bientôt l'été. Mais j'ai vu passer une initiative d'une école et je voulais vous en parler parce que je trouve ça vraiment ming-ming. Oui. OK? Alors, ça se passe au collège Mariste à Québec. Le projet a été mis sur pied par un prof qui trouvait qu'il manquait quelque chose pour les élèves pour favoriser leur sentiment d'attachement à l'école. Fait qu'il a créé une animalerie. L'animalerie Mariste est devenu un programme parascolaire. Il y a une quinzaine d'animaux et d'insectes, une cinquantaine d'élèves qui en prennent soin. OK, mais quand Les tu dis animaux animalerie, c'est-tu qu'ils sont à vendre? Là, attends un peu, là. On va pas trop vite. OK, non, mais je sais qu'on est pressé. Mais oui, mais il faut que je lise là, ce qui est écrit. Les animaux viennent de donateurs qui pouvaient plus s'en occuper. Fait que Oui. c'est plus un refuge Un refuge animalier. qu'une animalerie. Je en comprends. fait. C'est, mettons, t'as un petit lapin chez vous, tu peux plus trop t'en occuper. Ouais, tu fais quoi? Tu le donnes à l'école Mariste. Oh. Puis eux autres, avec les petits-enfants, ils s'en occupent. C'est fin. C'est très mignon. Ils ont des cochons d'Inde, des hamsters, des rats, un gecko, des phasmes. Oui, c'est quoi des faces? Ça ressemble à une branche d'arbre. là, Exactement, mais ça a c'est des l'insecte pattes, un insecte qui- dégueulasse. Ah, c'est Une pas tortue, dégueulasse. des chinchillas, des lapins, ils ont plein d'affaires. Puis les profs disent que c'est devenu un lieu de zoothérapie où les élèves vont apaiser leur stress, leur anxiété. Ils voient d'ailleurs un engouement très fort pendant les périodes d'examen, où là, les jeunes sont plus stressés, ils vont plus au refuge. Moi, j'adore ça. Je pense qu'il faut ouvrir ce genre d'initiative-là dans les écoles. Je Mais trouve ça faut- le fun. Que ça soit bien encadré, parce que moi, j'ai déjà eu des animaux dans ma classe. Oui, c'est Puis vrai. il était plus en santé fort, là, parce qu'à force de se faire tâter, le gecko, il avait plus sa queue. Il se faisait lancer ses murs. Tu sais, non, mais ça allait pas bien, là. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais vu un lapin aussi dépressif que celui que j'avais dans ma classe en 6e Ouais, mais année. c'est là. peut-être toi le problème. Non, là. mais c'était pas moi, c'était les autres. Moi, j'étais très douce. Ouais, mais- Mais sauf que j'ai déjà vu des poussins essayer de jamais devenir poule. là. Tu comprends? Oui, mais je pense quand même que c'est une bonne idée. Il faut apprendre à faire attention puis Oui. Oui. en prendre soin. Mais je pense qu'il faut que ça arrive à un certain âge. Il faut que le gecko reste dans sa cage. Oui, parce que sinon, il se fait soigner. Parce que, non, mais parce que l'enfant, il comprend pas pourquoi il sort la langue, réflexe, tu le tires sur le mur. Puis là, Non! ben oui. Ben non. Ben- non, il n'y a aucun... Non, tu peux pas lancer Hey. les animaux sur le mur. Ben moi, Christine. mais non, mais je le sais, tu peux pas. Mais des fois, t'as ce réflexe-là parce que tu veux, ça colle. Non, t'as pas ce réflexe-là. Oui, non, C'est tu sais, pas un mettons, réflexe. moi, tu me mets le face sur le bras, là. Oui. Mais ça s'en va d'un vidange. Non, mais il y a personne qui le met sans que l'autre le sache. là. Ah, OK. C'est Mais j'aime pas par cette idée-là surprise. parce que moi, je trouve que les jeunes ont plus d'anxiété puis de stress que moi, j'avais quand j'étais plus 100%. jeune. Je pense qu'il y en a beaucoup pour les réseaux sociaux. Puis on n'arrête pas de dire que c'est une réussite de ne pas avoir les téléphones à l'école. Faut occuper les jeunes. De plus en plus, Ouais. les jeunes s'inscrivent dans les sports. Mais ça, je trouve ça le fun. Mais pour vrai, je fais des blagues, là, mais ou absolument que je trouve ça brillant comme idée, comme initiative. Puis je trouve ça beau que ça parte d'un prof qui a bien saisi ce qui se passait avec Une ses jeunes, problématique, puis qui a ouais. décidé d'aller de l'avant avec un projet qui coûte pas cher, qui est une belle initiative. Fait qu'on a envie de faire briller les belles initiatives des écoles du Québec. Est-ce qu'il y a une initiative ou un projet que vous trouvez vraiment le fun à l'école de vos enfants? On a reçu beaucoup de messages au 6 Oui. 12 13. Il y a Sarah qui dit la musicale à l'école Michel Montcalm de Sherbrooke. Mitchell Montcalm, même affaire. C'était de loin le plus beau projet de l'école, les comédies musicales écrites par les élèves en musique. Très chouette. C'est quand même hot. Il y a quelqu'un qui dit ma sœur est enseignante en 4e année. Elle partit un projet tricot où notre mère est allée apprendre à des élèves à tricoter ensemble. Ils ont tricoté une couverture qui va être donnée à un hôpital de la région. C'est trop mignon! Pierre! Oui, tu trouves pas ça? Bon, il y a quelqu'un qui dit les enfants de je sais pas quoi. Là, attends un peu. Je recommence. Les enfants donnent de la nourriture pour des poussins, pour des oiseaux. Chris, parle-moi d'un texto pas clair. Pierre, voyons. Olivier, on va te canceller, toi. Il essaie de nous mettre un texto, je comprends rien. Il essaie de changer des phrases, je comprends rien. C'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été là, tout le monde. Alors... Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Non, mais
Pas de bon sens. À chaque show, le micro reste ouvert et continue de nous enregistrer pendant les tunes. Aujourd'hui, Christine, t'as fait de l'énergie pas mal. Oui. Il y a EV9 et le tout nouveau Kia EV5. Obtenez jusqu'à 2 Kia Brossard, ouais! Je l'aime, ce pub-là. cauchemar. Mais je l'aime, ce pub-là, méga Kia Brossard. C'est tellement bon. Bon, manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui de 15h55. Les Fantastiques sont Félix-Antoine Tremblay, Guy Lenguet, Pascal Renaud-Hébert. Merci à toute l'équipe, Oui, Virginie à la puis- production, Kiana aux réseaux sociaux, Ouais. Oli le scripteur, Ah ouais, Phil à la lui, mise ah en ouais. onde. Puis merci à toi, Christine. Ben, merci à toi aussi, Pierre. Hey, pour vrai. Ah, c'est le sucre. Non, je sais, faut que je me calme les bartendes. Achetez plus ça, ils sont enrobés de chocolat avec des pépites, ça va pas bien. Bisous quand même sur le pauvre gecko qu'on pitche ses murs. Ah, ce pauvre-là, il y a de la misère. Mais surtout, n'oubliez pas, hein, les médecins le rappellent, quand tu te pognes la bague quelque part, c'est la bague qui gagne, c'est pas le doigt. C'est important, ça, pour tous ceux qui font tout ce qu'ils font avec le doigt. OK, bye-bye. Les gars,